Le 16 octobre 1984, le paysage tranquille de la vallée de la Vologne, dans l'est de la France, a été bouleversé par une découverte horrible. Grégory Villemain, 4 ans, a été retrouvé mort, son petit corps ligoté et jeté dans les eaux glacées de la Vologne. Cet événement tragique marquera à jamais la vie de ses parents, Jean-Marie et Christine Villemain, et captivera la nation pendant des décennies. Grégory, un enfant vif aux yeux brillants, jouait dans la cour de la maison familiale, dans le petit village de l'Épanche-sur-Vologne. Sa mère, Christine, était à l'intérieur, occupée par les tâches ménagères, tandis que son père, Jean-Marie, était au travail. Lorsque Christine s'est rendue compte que son fils n'était plus en vue, une vague de panique l'a submergée. Elle a fouillé frénétiquement la maison et les environs, le cœur battant la chamade. Les voisins ont rejoint les recherches, espérant contre tout espoir que le petit garçon s'était simplement égaré. À la tombée de la nuit, l'angoisse grandissante était palpable. Des heures plus tard, la nouvelle dévastatrice est parvenue à la famille. Le corps sans vie de Grégory avait été découvert à plusieurs kilomètres de là, les mains et les pieds liés par une corde. L'image du jeune garçon, le visage pâle et inanimé, a provoqué une onde de choc dans la communauté, et au-delà. La paix idyllique de la vallée de la Vologne avait été brisée, remplacée par un immense sentiment de chagrin et d'incrédulité. L'enquête sur la mort de Grégory a été immédiatement lancée, menée par les gendarmes de la ville voisine de Bruyères. La scène de crime, cependant, a fourni peu d'indices, et les autorités ont été confrontées à un manque de preuves déconcertant. L'enquête s'est rapidement concentrée sur la théorie selon laquelle Grégory avait été kidnappé et assassiné par quelqu'un qui connaissait la famille. À la complexité de l'affaire s'ajoutait une série de lettres anonymes qui tourmentèrent la famille Villemain depuis des années. Ces lettres, écrites dans un style décousu et distinctif, étaient remplies de menaces et de revendications de vengeance. L'auteur, qui les signait « Le Corbeau », semblait posséder une connaissance intime des secrets et des rancœurs de la famille. Les lettres avaient commencé plusieurs années auparavant, ciblant le père de Grégory, Jean-Marie, et d'autres membres de la famille Villemain. Elles étaient remplies d'accusations venimeuses, de jalousie mesquine et de menaces de violence. Les lettres avaient cessé pendant un certain temps, mais avaient repris peu de temps avant la disparition de Grégory, menaçant cette fois directement le jeune garçon. La coïncidence glaçante entre les lettres et le meurtre de Grégory a conduit les enquêteurs à penser que le Corbeau était responsable du crime. Les lettres sont devenues un élément central de l'enquête, et des analystes en écriture, des graphologues et des psychologues ont été appelés pour tenter de démasquer l'auteur et de comprendre ses motivations.